vendredi 1er novembre 2019 à 14 h de la place de la République à la place de la Bastille, pour la fin du système en place en Algérie, pour la libération des détenus politiques et d'opinion, contre la répression, pour le respect des droits humains, des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de tout le monde, toutes les composantes de l'Algérie, sachant que ce pouvoir, le pouvoir en place, il a joué sur cette diversité, cette richesse en Algérie, cette richesse culturelle, linguistique, ethnique, pour nous diviser. Alors qu'en 2019, nous sommes en train de donner une image pour lui dire que cette diversité ne rime pas avec division ou diversion, mais elle rime avec richesse et unité. Pour une transition démocratique indépendante du système, nous n'avons plus le droit de donner l'occasion à ce système de manœuvrer ou de monopoliser la chose politique. Il faut que tous les Algériens, je ne dirais pas s'inscrivent dans des partis politiques, mais qu'ils s'inscrivent dans la chose politique pour se réapproprier l'indépendance et la souveraineté de la nation. 1er novembre 1954, 1er novembre 2019, excusez-moi, je tremble, je suis un peu fatigué. Le combat pour le parachèvement du processus révolutionnaire continue. Il y a 65 ans, le peuple algérien a suscité l'admiration du monde entier en brisant le joug du colonialisme pour arracher son indépendance. Il a mené avec bravoure une guerre d'indépendance, une révolution qui a marqué l'histoire et de la lutte des peuples contre l'oppression coloniale et l'exploitation. Aujourd'hui, à nouveau, le peuple algérien répond par une mobilisation pacifique face au système arbitraire mis en place le lendemain de 1962 par un coup d'État, par un coup de force de l'état-major contre le GPRA. Ce faisant, le peuple algérien renoue avec les principes fondateurs de la République démocratique algérienne, contenus dans la déclaration du 1er novembre 1954 et dans les résolutions organiques du Congrès de la Soumane, pour un vrai changement porteur de liberté, de justice indépendante et de démocratie. Le système algérien qui a confisqué l'indépendance du pays est aujourd'hui acculé par une révolution pacifique inédite, ce qu'on appelle la révolution du sourire, qui a donné un caractère pacifique devant lequel tout le monde est ensorcelé. Le système algérien qui a confisqué l'indépendance du pays est aujourd'hui acculé, je l'ai dit. Il tente depuis le 18 avril d'imposer ces élections, non pas pour amorcer un changement radical et acter la fin du système, mais pour se maintenir en place avec la même politique, les mêmes pratiques et les mêmes symboles. Au lieu de satisfaire les revendications populaires légitimes, le pouvoir fait de fait manœuvre et tente de diviser le peuple afin de se maintenir par un retour par la force aux élections présidentielles dans le cadre de la constitution illégitime. Puis encore, il achète la caution. On revient à ce point important vis-à-vis de l'Occident et des gouvernements occidentaux qui sont complices dans la tragédie de l'Algérie. Il achète la caution et le silence des gouvernements étrangers en supprimant la règle de souveraineté 49-51 dans le secteur économique et promulgue la loi sur les hydrocarbures concoctée avec les multinationales, ouvrant la porte au bradage des richesses nationales et en hypothéquant l'avenir des générations futures. Ces lois, maintenues malgré un rejet unanime du peuple en mobilisation permanente, donnent le plein sens au mot d'ordre central. On revient toujours au slogan Ibn Hawga. Malgré la répression, les intimidations, les arrestations, les condamnations lourdes par une justice aux ordres et les manœuvres de tout genre, dont la tentative de passage en force pour une élection présidentielle le 12 décembre, le peuple algérien refuse le pouvoir de fait et continue de braver pacifiquement les forces de répression et exige chaque semaine la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Nous, organisations, partis, comités, collectifs et citoyens algériens en France, déclarons être aux côtés de nos compatriotes en Algérie et dans toutes les régions du monde et nous réapproprier le 1er novembre 1954 en manifestant pacifiquement pour l'avènement d'un État démocratique et social. Nous appelons l'ensemble des citoyens algériens en France à la marche qui aura lieu le vendredi 1er novembre 2019. Une marche qui coïncide avec le 65e
anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie, ayant permis, au prix de lourds sacrifices, de libérer la terre du colonialisme français. Cette marche symbolise l'engagement de l'ensemble des collectifs et organisations de la diaspora algérienne qui militent pour la consécration d'un état de droit et d'une véritable démocratie en Algérie. Une marche citoyenne pour exiger l'annulation du simulacre présidentiel du 12 décembre 2019 en faveur d'un vrai changement et d'un véritable processus destiné à instaurer une vraie démocratie. La libération immédiate et sans condition des détenus politiques et d'opinion et le respect des droits humains. Le départ du système et de ses symboles, une période de transition en dehors du système avec un processus constituant en vue de refonder l'État et les institutions sur des bases démocratiques. Faisant ainsi de la marche du 1er novembre un moment historique et un tournant décisif dans la mobilisation de la diaspora en France en faveur d'un changement radical et pacifique, démocratique. Vive la révolution pacifique du peuple algérien, vive l'Algérie libre et démocratique, gloire à nos martyrs, Allah yarham shuhada. Pouvoir dégage, il faut que le changement se fasse en Algérie et de la façon la plus pacifique qui soit. Kanmir Fenouan, Yartikum Saha, salam alaikum.